Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'un nouveau scandale qui secoue Macron et la Macronie. Et c'est Florent Philippot qui va nous en parler, mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, tout ça c'est vraiment extrêmement important. C'est le premier soutien et le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. J'ai créé une boucle Telegram, donc n'hésitez pas, le lien est en description sous la vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne, vous avez le Tipeee bien sûr également en description sous la vidéo. On écoute Florian et on en parle juste après. Les lunettes de Macron, Top Gun ou Flop Gun, le retour, dépêche AFP. Ah bah oui, parce que vous allez voir que ça a fait beaucoup de bruit et ça a fait encore couler beaucoup d'encre. Ce 30 juin, alors dépêche AFP, 29 juin au soir, le titre Emmanuel Macron réapparaît avec ses lunettes d'aviateur pour accueillir le sultan d'Oman à l'Élysée. On a vu, effectivement, il l'a accueilli, c'est là qu'on l'a revu à l'extérieur, dans la cour de l'Élysée. Et ensuite, conférence de presse commune, à l'intérieur du bâtiment, il avait encore ces fameuses lunettes de soleil aviateur Top Gun. Alors évidemment, tout de suite, ça nous a fait repenser à ce 20 janvier 2026, depuis Davos, quand il est apparu pour la première fois avec ses lunettes, fameux discours for sure, où il avait voulu faire le malin. Et même Trump, à l'époque, avait ironisé sur, je cite, ces belles lunettes de soleil. Mais, problème, selon la dépêche AFP de ce 29 juin, on revient maintenant, donc saison 2 des lunettes, je cite, selon son entourage, il souffre de nouveau d'un problème à l'œil sans plus de précision. Bon. Et là, on se dit, là, il y a d'abord un souci de transparence. Car c'est une explication vraiment à minima. Bon. Et Macron est le président de la République qui communique le moins sur sa santé et même en refusant de publier les bulletins de santé. Vous avez un article de La Croix qui datait du 11 avril 2025, qui est toujours en ligne. Macron ne publie plus ses bulletins de santé. Alors, je vais vous citer un extrait. L'unique bulletin de santé publié pour Emmanuel Macron date du 19 décembre 2020. Alors qu'il était atteint du Covid-19. Le chef de l'État avait lui-même annoncé avoir contracté le virus dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux et promettait de rendre compte tous les jours de l'évolution de sa maladie. Ce fut chose faite par l'intermédiaire de son porte-parole à l'époque Gabriel Attal, jusqu'à son rétablissement. Depuis, l'Élysée n'a plus communiqué d'informations médicales concernant le président. Mais il n'avait pas fait non plus avant, entre 2017 et 2020. En fait, et c'est parce qu'il était atteint à ce moment-là du Covid, c'est le seul en 10 ans, en 9 ans pour l'instant, 2017-2026, c'est le seul bulletin de santé qu'il a publié. Alors, on peut comparer à François Hollande qui est resté 5 ans, il en a publié un en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Sarkozy, il est resté 5 ans, mais il en a publié 2, 2007, 2009. Macron, 10 ans, 1. Et encore, juste le jour où il a attrapé le Covid, sinon il ne l'aurait pas fait. Alors, vous avez une action en justice portée par François, avec notamment l'excellente avocate Maître Diane Prota. Et le tribunal administratif de Paris, le 23 avril dernier, ça n'a pas fait de bruit, a donné tort à François qui réclamait les bulletins de santé de Macron. Alors je cite ce qu'avait écrit François. Le 23 avril 2026, le tribunal administratif de Paris a rendu une décision qui passe presque inaperçue. Ah oui, effectivement, les médias n'ont pas repris. Mais qui pourrait bien être l'un des verrous juridiques les plus lourds de ces dernières années. En rejetant la demande de François, les juges de première instance ont confirmé que les Français n'ont pas le droit d'obtenir la publication des bulletins de santé du président de la République. Contrairement à ce qui se passe dans énormément de pays. Ni ceux d'Emmanuel Macron depuis décembre 2020, ni même un bulletin actuel, sous couvert de secret médical absolu, entre guillemets, qui était beaucoup moins respecté pour les vaccinés, non vaccinés, etc. Ça les intéressait pas. Le tribunal a balayé plusieurs principes constitutionnels fondamentaux. Alors là, ici, on revient à ces lunettes du 29 juin, on est face à un probable mensonge. Car, en janvier, quelle était la cause avancée par Macron et son entourage pour expliquer ces lunettes? Hémorragie conjonctivale à l'œil droit, c'est-à-dire un vaisseau qui avait sauté en quelque sorte. Ok. Ça se serait donc possiblement reproduit 5 mois plus tard, janvier, juin. C'est... Sauf autre problème, à ce moment-là on aimerait bien le savoir, c'est peu probable. Alors est-ce qu'il y a d'autres problèmes, un autre problème médical, un autre problème ophtalmologique? Les Français sont donc pas informés avec cette décision de justice scandaleuse qui est tombée entre-temps? Ou alors, est-ce qu'il y a une nouvelle baffe de Brigitte Macron? Et c'est même pas une blague, puisqu'il y en a eu une
avion qui atterrissait à Hanoï, ça a été filmé par le monde entier. Au début, les Macron ont dit que c'était de l'IA russe, que c'était une fausse vidéo. C'était une vraie vidéo, absolument pas de l'IA russe. Il y a eu une baffe de Brigitte Macron. On sait que depuis quelques mois, il y a beaucoup d'articles là-dessus, il y a de l'eau dans le gaz, dans leur couple, elle serait plus beaucoup là, etc. Est-ce qu'il s'est encore passé quelque chose? Est-ce que c'était déjà donc passé quelque chose en janvier? Il y avait eu mensonge d'État? Ou est-ce que, troisième hypothèse, il veut juste faire le malin pour refaire parler de lui, retenter le coup de Davos, puisque ça avait marché, il avait fait parler de lui, et vous allez voir que ça marche à nouveau en partie. Alors, faire le malin, et puis faire oublier que les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et qu'il ne donne toujours pas la date de l'élection présidentielle. Il a maintenant plus de 2 mois de retard par rapport à l'usage. Or, ce 29 juin, moi j'étais, comme candidat à l'élection présidentielle déclaré, comme d'autres candidats déclarés, nous étions invités à une réunion organisée par le cabinet du ministre de l'Intérieur, Place Beauvau, pour réunir tout le monde. D'ailleurs, c'est dans la salle des fêtes du ministère de l'Intérieur. Alors, j'ai envoyé un représentant, le trésorier des Patriotes, qui s'occupe aussi d'affaires électorales, et qui m'en a fait le compte-rendu. Et alors, ils ont fait mine d'un consulter un peu tous les représentants des candidats pour savoir quelle serait la date possible pour l'élection présidentielle, qui pourrait les arranger, quel week-end, ça. Enfin, bon. Sans prise de décision. Si on en est encore là, alors qu'il y a déjà plus de 2 mois de retard, c'est quand même pas extrêmement rassurant. Et on a un Macron, pendant ce temps-là, qui fait de la surcom, manifestement. Dans un contexte de sacré cynisme économique, car il y a une affaire dans l'affaire. Révélé par le Figaro, il n'y a pas longtemps, le 3 juin dernier, le titre, le fabricant français des verres de lunettes rendus célèbres par Emmanuel Macron en liquidation judiciaire. Il s'agit de l'entreprise Dalloz Création, installée dans le Jura, qui est le grand département lunetier en France, des lunettes, qui a été effectivement, il y a peu, placée tout début juin en liquidation judiciaire, avec quand même des problèmes économiques et sociaux. Je cite un extrait du Figaro. « L'entreprise basée à Saint-Claude, donc dans le Jura, connaissait depuis plusieurs années une situation économique difficile. Selon le site liquidationsjudiciaire.com, son chiffre d'affaires était en baisse constante depuis plusieurs années, passant de 3,8 millions en 2023 à 2,5 millions en 2025. Le fonds de commerce est à vendre. 29 salariés pourraient donc rapidement perdre leur emploi. » Fin de citation. Or, Macron, il a bien utilisé cette boîte, cette com pour sa publicité personnelle. Est-ce qu'il a bougé le petit doigt pour cette entreprise française et ses 29 salariés? Rien. Liquidation judiciaire. Est-ce qu'il a demandé à son ministère de l'économie à Bercy de bouger le petit doigt? Pourtant, ce sont vraiment des sommes tout à fait minimes, pour le coup. Rien. En plus, c'est une entreprise innovante. Il y a de la technologie, il y a des brevets, pas inintéressants stratégiquement pour la France de la sauver. C'est juste quelques millions d'euros. Rien. Plus 29 familles, 29... Enfin bon. Plus les commerçants, il y a tout un impact, vous savez, à chaque fois qu'il y a une entreprise comme ça qui fait faillite. Donc, là, il y a un cynisme épouvantable. Et il ressort les lunettes d'une boîte qui, entre-temps, fait faillite. Il y a quand même... Il manque pas de toupet, comme on dit. Alors, opération de com assez réussie. Encore ce 30 juin matin, l'édito politique de BFM TV, c'est sur ça. Énormément d'articles de presse en France, à l'international, des dépêches d'agences, un peu partout. Alors que, aujourd'hui même, ce 30 juin, il y a le premier vote à l'Assemblée nationale sur la loi euthanasie. Pas totalement anodin, On avait fait, nous, la première manif en juin 2025 au pied du ministère de la Santé contre cette loi. Il y a les morts, ça commence à sortir, tous les milliers de morts de la canicule, manifestement. Par les lunettes. Il y a la guerre contre la Russie, l'augmentation de la dette qui vient de passer le cap symbolique des 3500 milliards d'euros. On a vu, si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier, de ce 29 juin sur cette chaîne, sur l'Allemagne qui veut absorber la France avec le 6, ça, il faut absolument la voir, la grande Allemagne. Juste après cette vidéo, je vous invite à y courir. C'est extrêmement important, un projet de fusion France-Allemagne au bénéfice de l'Allemagne, le 6. On n'en parle pas. Donc il faut, si vous voulez, aller au-delà de sa communication. Soit on reprend simplement Macron Top Gun ça, et on fait son jeu, soit on fait comme on vient de le faire là, dans cette vidéo, et on décrypte derrière, et on raconte les scandales, et les mensonges, et les problèmes, et les buts cachés, l'instrumentalisation de cette affaire, de sa communication, par rapport au refus d'aller vers l'élection, la fin de son mandat, l'élection présidentielle.
ce qu'on vient de faire. Bien sûr qu'il faut le faire, il faut les harceler en permanence. De toute façon, c'est le seul pouvoir que nous avons, c'est essayer d'alerter, de partager et de pointer les problèmes. Vous vous rendez compte, tout ce que touche Macron fait faillite. On a on n'en a pas 10, entreprises qui fabriquent des lunettes. Et en plus, elles sont plutôt bien. Cette entreprise, elle a des brevets. Parce que comme très souvent en France, nos petites boîtes, elles n'ont pas de moyens, l'État ne les aide pas, mais en France, on sait innover. N'oubliez jamais que 70% des brevets en Europe, ils sont français. Et que la France, malgré tous ses problèmes, reste un des pays qui enregistre le plus de brevets avec la Chine et les États-Unis et d'autres pays. Vous vous imaginez que on n'a pas de moyens, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de planification, il n'y a pas de souveraineté, il n'y a rien du tout. On a un taux de chômage record avec 12 millions de personnes au chômage, un taux de pauvreté. Bref, vous connaissez les chiffres. Et malgré ça, on reste encore un des pays leaders dans l'innovation grâce surtout à nos petites boîtes. Je vous laisse imaginer si demain vous mettez de l'énergie, des moyens et surtout une planification, ce qui a fait le succès de la France. La France se relève. Au bout de 5 ans déjà, la France devient un petit Eldorado, bien sûr. La France devrait évidemment sauver cette boîte. Florian a raison de le dire, c'est quelques millions. Avec tous les millions qu'on balance n'importe où pour faire n'importe quoi. Tiens, par exemple, j'ai lu hier, vous savez, en France, il fait chaud, très chaud, et on n'a pas de clim. Oui, parce qu'on est un pays qui a des problèmes du tiers-monde. Vraiment, du tiers-monde. Tous les pays dans le monde ont des clims. Tous. Même dans les pays froids. Eh bien, j'ai appris hier qu'on subventionne, écoutez bien, via un organisme de l'État, des clims dans des pays pauvres dans le monde. Asie, Afrique. Donc on finance des clims ailleurs, mais on n'est pas capable de financer des clims pour nos hôpitaux, les EHPAD et nos écoles. Nous sommes un pays du tiers-monde aujourd'hui. On n'est même pas capable de sauver une boîte qui innove, qui fait des lunettes françaises. Il n'y en a pas 36 000. On n'est même pas capable d'en faire la promotion. Personne connaissait cette entreprise avant que Macron, malheureusement, y touche. Donc soit elle va faire faillite, et il y aura une trentaine de personnes, plus leur famille, qui vont se retrouver sans rien. Ou alors, comme d'habitude, une boîte américaine va sentir le filon, va la racheter pour 3 fois rien, et va bien sûr voler les brevets qu'a cette entreprise. Ça résume cette histoire qui peut paraître anodine, je sais. Elle résume malheureusement l'état de la France d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.